Bonjour, allons ensemble au moment de dévotion d'aujourd'hui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16h33. S'il y a une certitude que nous pouvons avoir dans la vie, c'est que, à un moment ou un autre, nous connaîtrons des tribulations. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de faire face à la réalité avec maturité et force pour la surmonter. Pour cela, nous devons nous préparer et nous fortifier, surtout dans notre vie spirituelle, en abandonnant la complaisance. Le fait est qu'il n'y a pas de croissance dans la zone de confort. Dieu désire que nous soyons en croissance et en développement à chaque instant. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image et à la ressemblance de Jésus. Autrement dit, nous sommes perfectionnés jour après jour à travers tout ce que nous affrontons. Cela signifie que notre paix ne dépend pas des circonstances, mais de Jésus. Dans le psaume 34, 19, il est écrit : Le juste connaît beaucoup d'adversités, mais le Seigneur le délivre de toutes. Peux-tu voir la beauté de cette promesse ? Lorsque nous sommes intentionnels dans notre recherche de Dieu, nous pouvons être certains que nous recevrons la délivrance. Tu remarques qu'il existe de nombreuses promesses incroyables concernant les soins et l'amour de Dieu dans sa parole ? Peu importe ce que toi et moi venons à affronter, la conviction que nous ne serons jamais seuls doit être enracinée dans notre cœur. Même lorsque des circonstances contraires se présentent, ne permets pas qu'elles ébranlent ta foi en Jésus. Abandonne-toi sans réserve et sache que tout ce dont tu as besoin se trouve en ancrant ta vie en lui. Comprends que la véritable paix ne consiste pas à ne pas affronter de difficultés, mais à se reposer au milieu de la tempête. Pense Y. Et la phrase du jour dit : Il n'y a de paix que lorsque nous invitons Dieu à faire partie de notre vie. Si tu as aimé notre dévotion, abonne-toi à notre chaîne et rejoins-nous dans la prière quotidienne. Gros câlin et à demain.